Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 30 novembre et à la une de cette édition, c'était un projet vieux de plus de 15 ans. Le pôle d'excellence rurale de Coconi voit enfin le jour. Composé d'une distillerie, de laboratoires de recherche et d'une section écotourisme, il a pour but de relancer la production d'ylang, de vanille et de plantes et parfums aromatiques de Mayotte, en net déclin ces dernières années. Ce matin, le pôle a été inauguré en présence du préfet et de nombreux élus. Ivan Rakotovao était sur place. Reportage. 1, 2, 3. C'est en grande pompe qu'a été inauguré le pôle d'excellence rurale, un centre flambant neuf de 900 mètres carrés consacré aux plantes à parfum et aromatiques. C'est une très belle promesse pour le territoire d'abord, parce que ce pôle est un équipement structurant important. Il y aura là un lieu d'exposition, il y a un lieu de production et un lieu de recherche. Et puis c'est une très belle promesse sur le plan économique, et notamment pour nos agriculteurs, puisqu'ils vont pouvoir développer de la valeur ajoutée et probablement augmenter leurs revenus grâce à cette filière où Mayotte développe un pôle d'excellence. Nous étions très bien placés il y a une quarantaine d'années. Nous allons redevenir les meilleurs de la région, nous en sommes convaincus. L'État et le conseil départemental ont déboursé 4,6 millions d'euros pour ce pôle. Il accueillera une distillerie d'ylang, des laboratoires de recherche, mais aussi une section dédiée à l'écotourisme. Il va servir d'accueillir tous les scolaires, d'accueillir les différents tourismes qui viennent sur place, sur cette connaissance-là, et aussi de faire la promotion de nos plantes à parfum médicinales à Mayotte. Il sera géré par l'OT3CO, l'Office de tourisme 3CO. L'Office va se charger de développer des actions de tourisme dans ce sens. Afin de mener à bien sa mission de promotion, l'Office du tourisme Centre-Ouest s'est vu octroyer une délégation de service public signée avec le conseil départemental et le comité départemental du tourisme. L'objet de cette convention tripartite, naturellement, de relayer cet objectif général de redynamisation de la filière ylang, vanille et des plantes à parfum de façon générale, de promouvoir. Et à ce titre, nous octroyons une subvention de 200 000 euros par an à cet office du tourisme dans le but, comme je l'ai indiqué, de mettre en œuvre cet objectif. La section écotourisme est dès à présent opérationnelle pour accueillir des visiteurs. La distillerie devra, elle, encore attendre la signature d'un accord avec un prestataire de service avant d'entrer en fonction. Un mot d'éducation maintenant. L'intersyndicale SNES, SGEN, CFDT, SNEP, FSU du collège de Doujani déposait jeudi dernier un préavis de grève reconductible valable à partir de ce jeudi 3 novembre. En cause un problème de communication avec le nouveau principal de l'établissement, entraînant divers points de friction concernant le fonctionnement du collège. Une situation à propos de laquelle le rectorat se dit attentif, avec notamment une réunion prévue demain. Un sujet signé Jaidi Maoulida. La situation est devenue insoutenable pour le personnel du collège de Doujani. Plusieurs sources affirment ne plus supporter le traitement dont ils font l'objet de la part de la direction. Et pour Philippe Destonnet, il était temps de prendre une décision forte. Depuis le début de l'année, l'équipe des enseignants trouve que la communication avec l'administration est extrêmement abrupte et brutale. On tient à alerter de la situation auprès du chef d'établissement. Par conséquent, on a décidé de déposer un préavis de grève pour jeudi. Si plusieurs reproches sont faits à l'égard du principal du collège, le responsable syndical donne un exemple concret de ce qu'il perçoit comme une forme de provocation de la part du chef d'établissement. Nous avons appris il n'y a pas longtemps que monsieur le chef d'établissement voulait aller visiter les contractuels dans leur salle de classe. Nous, SNES FSU, on considère qu'un chef d'établissement n'a pas à prendre la place d'un inspecteur pédagogique et à venir visiter les collègues contractuels. Il a d'autres problèmes à régler, surtout ici à Doujani. Des discussions entre le personnel de l'établissement et le principal auront lieu demain au sein du collège. Les responsables syndicaux, eux, ne réclament rien de plus qu'une meilleure considération de la part de la direction. Nous, ce qu'on demande, c'est une communication sereine et claire de la part de l'administration pour que ne monte pas cette ambiance délétère qu'on ressent depuis le début de l'année scolaire, qui risque de se transformer en
en sentiment de défiance vis-à-vis de l'administration. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde, des élèves aux chefs d'établissement, puissent travailler sereinement. Une réunion a eu lieu aujourd'hui entre les enseignants et le personnel afin d'évoquer les différents problèmes dans l'établissement. Le préavis de grève déposé est reconductible. Les discussions de demain entre les différents protagonistes détermineront si oui ou non le personnel sera en grève jeudi prochain. Affaire à suivre. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la 4e édition du concours Selfies ton préservatif ou encore les premières assises du numérique à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Aujourd'hui s'est tenue en format 100% digital la première étape des assises du numérique co-organisée par le rectorat de Mayotte et l'Agence française de développement. Durant cette journée de travail, les promoteurs locaux du numérique et des représentants de la société civile ont tenté de faire émerger des projets d'accès au numérique pour toutes et tous à court et moyen terme. Les participants aux ateliers ont échangé autour de 5 thématiques, parmi lesquelles les infrastructures, la formation et l'insertion ou encore le financement. Quel financement disponible et efficace pour soutenir les projets de transition numérique à Mayotte? Voilà le type de questions auxquelles les participants ont dû répondre. Les partenaires éco-animateurs des ateliers se retrouveront prochainement pour approfondir les propositions et les projets à soutenir. Selon le rectorat, l'ensemble de ces projets feront l'objet d'une présentation détaillée au premier trimestre 2021 pour une mise en œuvre prioritaire dès que possible. Après les violences survenues à Dzumoni, la préfecture, le rectorat et le conseil départemental ont signé un protocole de sortie de crise avec les transporteurs. Ce document comporte des mesures immédiates et des travaux de réflexion pour les semaines et les mois à venir afin de garantir la sécurité des élèves et des chauffeurs qui les transportent. La reprise du transport scolaire est effective depuis ce matin. Par ailleurs, l'État va œuvrer à la sécurisation des établissements scolaires de la commune. Cela passe par la présence de patrouilles de gendarmerie, notamment aux abords des établissements lors des entrées et sorties des élèves. Des moyens supplémentaires seront également alloués par l'Académie avec la création d'un poste d'AED, un poste d'APS et 2 services civiques. Des travaux de réparation et de sécurisation des locaux ont en outre débuté. Enfin, la préfecture affirme que la sécurisation périmétrique des établissements sera rapidement lancée. L'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte, AECUM, et ses partenaires lancent la 4e édition du concours Selfies ton préservatif. Ce concours est en réalité une campagne de communication sur les réseaux sociaux par les jeunes sur l'utilisation du préservatif. Chaque candidat devra se prendre en selfie avec un préservatif sous emballage. Il devra proposer une phrase de prévention à la santé sexuelle et ou à l'utilisation du préservatif sur sa photo. Les éléments doivent être transmis par courrier électronique à l'AECUM pour validation et inscription au concours. Dernière étape, poster sa réalisation sur son mur Facebook personnel et indiquer en légende l'hashtag Selfies ton préservatif. Les candidats ont jusqu'au 10 février 2021 pour s'inscrire. Les 10 réalisations qui auront reçu le plus de likes sur Facebook seront présentées le 12 février 2021 au jury du concours. Ce dernier aura à se prononcer sur 5 lauréats. La remise de prix du concours sera organisée le 15 février 2021. Un billet d'avion aller-retour Mayotte-Réunion, un iPhone 11 ainsi que de nombreux lots seront offerts aux lauréats par la MGEN, parrain du concours. Et comme évoqué précédemment, les transporteurs scolaires ont signé un protocole de sortie de conflit, un énième d'une longue liste qui pose la question de l'intérêt réel de ces documents. En effet, quelques semaines après chaque protocole, les mêmes violences sont enregistrées et les mêmes solutions semblent proposées. Seule source d'espoir pour le syndicat FO Transport, cette fois les autorités semblent vouloir régler le problème de façon collégiale. Écoutons plutôt Henri Djoumois lors de la matinale de Coésie. Nous, depuis 1996, je vous l'ai dit, pour compléter, pour aller dans votre sens, on vit déjà depuis 1996 cette situation. Ouais. Cela, on ne baisse pas le bras, on continue. Maintenant, c'est aussi aux autorités, c'est aussi cette question, il faut reposer aux responsables des autorités, de l'État, du département, du rectorat, de municipal et la justice aussi. Donc pour nous aujourd'hui, nous espérons que les promesses, ce protocole
prendra. Mais qu'est-ce qui tirera a des changé leçons. par rapport aux autres protocoles? Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que c'est parce que c'est tout le monde maintenant qui signe ce protocole? C'est ça qui a changé? Oui, chacun a pris sa responsabilité parce que souvent, entre l'État, département, les communes, chacun, il y a beaucoup de mélanges. Donc chacun se renvoie la balle à l'autre. Maintenant, nous avons dit, maintenant, chacun doit prendre leurs responsabilités. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Poésie.